Hello, hello les cancers, je vous retrouve sur cet horoscope pour le mois de mai 2023. Alors, pour vous, on voit que c'est un mois qui va amener pas mal d'analyse, pas mal de réflexion. Il y a une situation de conflit, de désaccord qui vous fait réfléchir, qui vous fait ruminer. C'est un petit peu comme si vous alliez repasser le fil de la conversation un petit peu en boucle pour analyser les choses, voir un petit peu ce que ça aurait pu vouloir dire, voilà. Chercher un petit peu à surinterpréter les choses ou à refaire un petit peu cette conversation en vous demandant ce que vous auriez pu dire, ou enfin voilà. Il y a un petit peu de ce côté-ci. On voit qu'il y a de la frustration, vous avez du mal avec le rythme qui est présent à ce moment-là dans votre vie. Vous avez l'impression que ça avance pas assez vite, que ça se traîne, l'impression peut-être de perdre votre temps. Voilà, l'impression qu'une situation est bloquée, est gelée. Il est question d'un cadeau à faire, ici. Alors c'est peut-être un cadeau à vous faire, parce que vous ressortez à côté. Donc voilà, peut-être penser à vous, peut-être vous faire un cadeau. Voilà, il est question de ça ici. Soit vous allez recevoir un cadeau, soit vous allez faire un cadeau, soit vous allez vous faire un cadeau. En tout cas, c'est une invitation à ça. Peut-être un cadeau dans un cadre professionnel aussi. Ça peut être voilà, une nouvelle qui arrive, ça peut être voilà, quelque chose qui vient et qui est un petit peu perçu comme un cadeau. Néanmoins, on vous dit quand même attention parce qu'il y a des nouvelles ici qui arrivent qui ne sont pas forcément positives, des nouvelles qui peuvent amener un blocage, une situation bloquante, mais en même temps c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. C'est-à-dire qu'on a un début de mois qui est compliqué, mais l'évolution reste positive. On a ici la carte du printemps, donc qui amène une notion de renouveau, on a l'équilibre ici qui est retrouvé. La sérénité avec la colombe, donc inutile de vous mettre trop de pression, lâchez prise, vraiment lâchez prise sur ce mois de mai. Vous n'allez pas pouvoir tout contrôler, même si vous aimeriez bien, vous n'allez pas pouvoir tout contrôler et le mieux que vous avez à faire c'est de penser à vous. Inutile de ressasser les choses, de toute façon le passé c'est le passé, donc pensez à vous. On voit qu'il y a un soutien au niveau du couple, peut-être voilà le fait que là où le partenaire, si vous êtes en couple, va amener une certaine légèreté, une certaine liberté à la situation. Ça peut être aussi le fait de trouver une certaine liberté dans le travail. On a potentiellement des achats, ventes qui ressortent aussi, peut-être quelque chose qui traînait et ça y est, une libération qui se fait. Peut-être un petit peu de jalousie au niveau du couple, au niveau d'une personne qui est proche de vous, si vous êtes célibataire. On a un petit peu de jalousie, peut-être un petit peu de pression aussi. Attention à ne pas vous mettre la pression déjà vous-même et à ne pas mettre la pression aux autres, aux personnes qui vous entourent. Clairement, ça ne va pas assez vite pour vous, mais voilà, c'est pas la peine de mettre la pression à tout le monde. De toute façon, ça n'ira pas plus vite. La situation, voilà, suit son cours. Donc maintenant, à part lâcher prise et attendre que les choses évoluent, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour certains, il y a peut-être des examens médicaux également qui ressortent. Alors ça peut être quelque chose en lien avec la voix, avec la bouche, dans tout ce qui va être sphère ORL ou peut-être respiratoire. Tout ce qui va être aussi en lien avec les articulations, les os, peut-être aussi la dentition. Voilà, on peut être dans quelque chose ici de cassé, fêlé, foulé peut-être. Puis l'oiseau qui touche à tout ce qui va être communication. Comme dit, tout ce qui va être communication, tout ce qui va être gorge, tout ce qui va être voix, bouche, etc., etc. Alors, c'est non exhaustif, hein, ça peut être autre chose aussi, mais en tout cas, potentiellement, c'est ce qui ressort. Ce qui peut être rhumatisme aussi, etc. Donc, voilà. En tous les cas, comme dit, il y a une situation qui est en cours de travail, mais maintenant, il faut laisser les choses suivre leur cours. Peut-être une perte, abus de confiance, perte qui peut ressortir ici, au-delà du fait de perdre son temps, de l'impression de perdre son temps. Vous allez peut-être vivre une séparation, enfin, alors on est dans le cadre du commerce ou de l'entreprise, ici. Donc voilà, ça peut être une vente, ça peut être le fait de quitter une entreprise, ça peut être le fait qu'une personne de votre entreprise s'en aille, voilà. Ça peut être diverses situations, mais il y a quelque chose que vous allez peut-être vivre un petit peu ici comme une perte. Avoir l'impression d'avoir perdu en fait un élément, d'avoir perdu quelque chose. Alors on n'est pas dans une séparation sentimentale, je précise, mais vraiment au niveau, davantage au niveau professionnel ici.
Voilà, mais dans tous les cas, comme dit, le blocage s'en va, ça laisse place au renouveau. Enfin, l'évolution est positive, donc patience encore une fois. On va aller voir du côté sentimental. Alors, côté sentimental, c'est un mois vidéo et avec débat. En soi, c'est un mois qui s'équilibre quand même. On voit que vous coupez des liens, vous coupez avec quelque chose qui venait peut-être un petit peu s'immiscer au niveau de la relation. On a ici le triangle, donc le triangle ça peut être effectivement une tierce personne, mais ça peut être également un élément tierce, par exemple un membre de la famille, le boulot, une activité de loisir un peu trop présente, voilà. Ça peut être un élément tierce qui est un petit peu comme... voilà, comme... un peu comme un boulet en fait, un peu comme un poids qui s'accroche au couple, qui s'accroche à la relation et qui est un petit peu pesante. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi le fait d'être simplement occupé avec tellement de choses que finalement vous n'avez pas le temps, enfin voilà, il n'y a pas la place nécessaire pour accueillir quelqu'un dans votre vie. Ou alors le fait d'enchaîner peut-être les partenaires, d'avoir plusieurs partenaires également. Le côté multitude. Il y a une inconstance, un peu une instabilité émotionnelle. Mais en soi c'est rien de grave. On voit que vous avancez, vous évoluez quand même au niveau sentimental. On a la carte des enfants ici, donc à voir si vous avez des enfants ou pas. Ça peut effectivement amener ce côté un petit peu instabilité si vous manquez de temps, si vous êtes un petit peu à fleur de peau en ce moment. Sinon c'est le fait d'évoluer, hein. Les enfants c'est la croissance, c'est voilà, le fait que une situation mûrit à son rythme, mais mûrit. On a des déclarations. Donc voilà, peut-être des mots doux qui vont arriver ou que vous allez donner. Mais voilà, on est vraiment ici dans une énergie de couper. Couper avec quelque chose, peut-être arrêter de voir quelqu'un, parce qu'on a la carte du visuel. Peut-être arrêter de voir quelqu'un, arrêter de voir quelque chose. Peut-être refuser des avances également. Dire stop. Voilà, si une personne veut tourner un petit peu autour et que vous n'étiez pas aligné avec ça, vous allez peut-être effectivement être amené à dire non, apprendre à dire non, apprendre à tourner la page, peut-être aussi tourner la page sur quelque chose en lien avec le passé, une ancienne relation où vous laissiez cette porte ouverte, vous allez peut-être décider de couper avec cette relation, de dire non et de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. En soi, on est sur un tirage ici qui est positif parce que dans tous les cas, c'est une évolution, c'est une amélioration de la situation sentimentale. Il y a une chance qui se présente et vous allez de l'avant, vous saisissez cette chance et vous allez de l'avant, vous vous détachez de ce qui vous pèse, de ce qui vous bloque, de ce qui prend de la place dans votre vie sentimentale et vous passez à autre chose, vous avancez. Voilà, c'est le fait de faire le tri, le ménage, vous avancez. On va aller voir le petit message qu'il vous est donné pour ce mois de mai, le petit conseil. Hop. Guide. Dans ta situation actuelle, tu seras guidé. Sois attentif aux signes que tu recevras prochainement. Voilà. Le fait d'être guidé, le fait d'être accompagné, c'est ce qui ressort pour vous. Vous ne serez pas tout seul sur ce mois de mai. Vous allez vraiment être guidé. Donc ouvrez-vous aux signes, aux messages qui se présentent à vous. Voilà pour vous les cancers sur ce mois de mai. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos, laissez un commentaire, likez également si vous avez aimé, partagez si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes ou si vous souhaitez simplement me soutenir. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.